Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Revenez à l'intérieur et détendez-vous. Mettez-vous vraiment à l'aise, vraiment pour vous sentir bien. Dans la pratique de la conscience, le plus important, c'est d'être confortable, à l'aise. Dans un premier temps, ça va aider à pouvoir aller dans des états de conscience qui sont profonds. Ne pas avoir à se soucier de la position, ne pas avoir à se soucier de contraintes, simplement pouvoir rester présent. Puis, quand la conscience se développera, on pourra se poser des contraintes au niveau de la posture, au niveau de même l'environnement dans lequel on va pratiquer. Dr Pang dit pratiquer au calme pour pratiquer le Qi, pratiquer dans des environnements bruyants pour pratiquer la conscience, des environnements dérangeants pour pratiquer la conscience. Pour entraîner la stabilité. Et l'indépendance vis-à-vis de l'environnement extérieur et vis-à-vis de ses propres réactions à l'environnement extérieur. Les informations qui nous viennent de l'extérieur n'ont pas d'importance par elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons les informations que nous trouvons importantes ou pas. On peut nous dire quelque chose, et même si c'est très vrai ce qu'on nous dit, on peut très bien décider de totalement l'ignorer et de n'en tenir aucun compte. C'est pourtant très vrai. Et ça pourrait même peut-être nous aider et nous faire gagner du temps sur nous comprendre ou faire les choses mieux, mais on peut décider totalement de l'ignorer. Donc ce n'est pas parce que des informations de l'extérieur sont importantes qu'elles deviennent importantes pour nous, c'est parce qu'on le choisit. C'est nous qui donnons de l'importance à des informations plutôt qu'une autre. Et on peut donner de l'importance à des choses insignifiantes. On a tous cette expérience de donner de l'importance à des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et qui même plutôt sont source de confusion et de problèmes, parce qu'on donne trop d'importance à des choses qui n'ont pas d'intérêt. On se prend la tête. Mais si on donne de l'importance à ce qui en a vraiment, alors ce n'est plus une prise de tête, mais c'est une vraie prise de conscience de ce qui a de la valeur. Et ça fait que ce à quoi nous donnons de la valeur et ce qui a vraiment de la valeur dans ce moment, eh bien, ça se rencontre. Et la valeur que nous donnons, l'importance que nous donnons, l'importance que ça a, se rencontrent.
alors spontanément naît un sentiment de bien-être, d'harmonie, parce que nous donnons de l'importance à ce qui en a vraiment. Nous sommes en concordance, en accord avec la réalité. Et nous pouvons nous détendre de plus en plus profondément, relâcher notre intention de pratiquer ou notre intention sur comment ce mouvement, ce moment devrait être, pour simplement se détendre. L'essence de la pratique est de se détendre. Quand nous serons complètement détendus, nous serons complètement ouverts. Nous ne nous accrocherons, ne nous crisperons sur aucune idée, aucun point de vue. Aucune émotion, aucun désir. Et en fait, nous n'aurons fait que nous détendre. D'arrêter de tendre vers quelque chose, de nous tendre vers quelque chose, pour simplement se détendre. Et relâcher profondément toute tension mentale, émotionnelle, physique. Vraiment pouvoir laisser aller comme une vague qui a atteint le rivage et se laisse refluer vers le cœur de l'océan. S'abandonne totalement au mouvement de reflux, sans aucune résistance, avec toute la douceur de l'eau. Lorsque nous serons complètement détendus, alors notre corps de chi apparaît uni. Et naturellement, les frontières de notre être se relâchent elles aussi, se détendent et se confondent dans le moment. Nos frontières deviennent ouvertes et leurs limites deviennent moins claires. Notre conscience et notre corps de chi se mêlent dans le moment, se mêlent dans le champ de chi. Et l'espace à l'intérieur commence à mieux circuler. Plus ouvert, tout circule mieux. Et en circulant, tout se détend mieux.
Avec un léger sourire intérieur, détendez-vous de plus en plus. C'est comme si nous allions nous endormir. Tout devient si calme. Si paisible. Nous devenons vides, silencieux, clairs, purs, présents. Nous n'avons pourtant fait que nous détendre. Alors il n'y a pas de secret dans la pratique qui nous manquerait pour aller dans des niveaux de pratique plus profonds. Il faut juste arrêter de se prendre la tête et se détendre pour faire l'expérience des profondeurs de notre être avec un léger sourire, comme une douceur, comme un baume sur le cœur. La conscience est devenue bien plus libre et peut explorer autour d'elle, plutôt autour du corps de Chi. Choisissez d'ouvrir la conscience autour de vous, autour du corps. Devenez sensible à la pièce dans laquelle vous êtes. Devenez sensible au ciel. Tout autour de nous, c'est le ciel. Dans notre foyer, c'est une boîte qui contient le ciel, notre foyer. Tout ce qui compose notre foyer vient de la terre et tout l'espace à l'intérieur de notre foyer, c'est le ciel. Le pur ciel bleu est déjà là, tout autour de nous. Et nous le respirons à grandes bouffées. Vous voyez, il n'y a rien de caché ou de lointain. Il n'y a pas de secret dans la pratique. Il faut se détendre et prendre conscience de ce qui est déjà là.
pas chercher d'autre chose, pas chercher un ailleurs, chercher un ici et maintenant. Parce que nous sommes déjà dans le pur chi du ciel bleu, avant même d'en avoir conscience, nous l'étions déjà. Maintenant que nous en avons conscience, alors nous intensifions l'effet du pur chi du ciel bleu qui se mélange au corps de chi et transforme. Nous devenons le pur ciel bleu. Mais pour cela, il faut se détendre. Un peu de volonté, beaucoup de détente. C'est le bon mélange. S'il y a beaucoup de volonté et peu de détente, la pratique est fatigante. On s'use à vouloir, alors que les choses sont déjà là. C'est déjà disponible, ce n'est pas caché, ce n'est pas mystérieux, c'est là. C'est présent et naturel, c'est offert, c'est donné. Et pour cela, il faut vraiment se détendre pour accepter de recevoir au lieu de vouloir prendre. Si nous nous ouvrons, nous recevons. Si nous voulons saisir, alors ça nous échappe. Le ciel bleu est contenu dans l'univers. Notre terre est comme une petite bulle de ciel bleu dans l'univers. L'intérieur de la bulle et l'extérieur de la bulle sont identiques. Ce n'est que la couleur qui change. Le ciel bleu a toujours été de l'espace et s'échange en permanence avec l'espace. Tout le temps, notre belle bulle bleue s'ouvre et se ferme avec le chi de l'univers. Tous les êtres vivants sont animés par le chi de l'univers, toute la nature, tous les animaux. Le ciel est empli de chi pur de l'univers. La chance que nous avons, c'est que l'univers ait créé une jolie bulle bleue pour que nous puissions vivre dessus, à l'intérieur.
Dans l'univers, tout est vide et pur, et c'est la source de toute vie. Au début, comme maintenant, dans l'univers, comme sur Terre. Notre corps est la Terre. Notre conscience est le ciel de l'univers. Tout se détend très profondément et la conscience s'ouvre et s'agrandit. L'univers nous donne vie. La Terre nous donne un foyer dans l'immensité de l'univers. Quelle chance nous avons! Alors tout se détend à l'intérieur de plus en plus profondément. Nous sommes déjà chanceux. Nous pouvons nous laisser aller profondément et la conscience devient claire, pure, vie, transparent, présent. Nous sommes simples comme un bébé, simplement là, comme un arbre, comme un animal, simplement là, présent, comme un bébé au cœur pur qui de ses grands yeux observe le monde, juste présent. Dans la conscience, le silence devient important, prend de la valeur. Devient quelque chose que l'on écoute. Alors la conscience se détend et se déploie dans l'univers, libre de tout cœur, de tout esprit, tout s'ouvre. Et se libère. Et revient à l'intérieur
illumine tout notre être. À l'intérieur, c'est vide et transparent, pur, clair, silencieux. L'intérieur et l'extérieur s'unissent et deviennent un seul espace. Qui depuis l'intérieur, depuis le centre, se nuance jusque dans l'univers, dans un mouvement continu de l'espace. C'est un même volume, un même continuum. Sans rupture, complètement intègre, régulier, uni, sans frontières ni limites qui empêcheraient l'espace de se réunir. De même que notre maison n'empêche pas le ciel d'être à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. De même que la bulle bleue de la terre et la continuité de l'espace qui l'entoure. Il n'y a que la couleur qui change. Ce qui semble être une frontière n'en est pas une. Toutes les frontières sont perméables et poreuses, et l'espace les traverse aisément, font partie d'un même volume qui est tout l'univers, aimant, uni. C'est notre espace de vie. C'est notre foyer. Nous sommes maintenant dans un état de grande unité, de grande complétude. Nous sommes complémentaires les uns des autres. Nous sommes ensemble, de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Avec tous les gens que nous aimons, tous les animaux, toute la nature que nous aimons. Notre cœur connaît tout ce que l'on aime, tous ceux que l'on aime, et les connecte tous sans en omettre aucun, grand ou petit. Du premier animal de compagnie jusqu'aux gens qui nous sont les plus chers, notre cœur les connaît tous par cœur. Et nous sommes ensemble dans le champ de conscience et d'amour.
avec tous les gens qui nous aiment, tous ceux que notre cœur a touchés. Le cœur n'a pas besoin que la tête les dénombre pour pouvoir les reconnaître. Il les connaît. Il les connaît tous. Avec tous nos rendez-vous. Pas juste les rendez-vous formels, mais tous les rendez-vous de notre cœur. C'est toute notre vie qui s'intègre et s'harmonise. Avec tous ceux qui ont rendez-vous avec nous. Toute notre vie est comme un grand réseau très pur, comme une seule bulle qui est toute notre vie. Et toute notre vie s'intègre dans ce moment et se recentre très profondément à l'intérieur. Depuis les premiers éveillés, à l'aube des temps, et tous ceux qui ont fait passer la pure conscience et l'enseignement jusqu'à nous maintenant, pour que l'on vive ce moment, ici, maintenant. Merci. 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 Avec tout le champ de conscience, tout le grand champ d'amour, ouvrez-vous à tous les êtres. Notre amour est tellement grand qu'il peut embrasser tous les êtres. Tout le champ de conscience et d'amour nous soutient, nous anime et nous inspire, nous élève. Des milliards d'humains, des milliards d'animaux, de plantes, d'arbres. Toute la nature qui nous nourrit et nous permet d'être vivants. Tout l'univers qui nous anime. Et tant que l'univers vit en nous, nous sommes vivants. Nous avons de la chance d'être là, ici et maintenant. Merci. Merci.
Merci. La gratitude purifie la conscience et ouvre tous les blocages du cadre de référence et des émotions d'une très très bonne manière. L'état de gratitude guérit très profondément. C'est un état de très grande santé. Parce qu'il nous unit, nous rend humbles et aimants. Ce n'est pas la pratique qui nous guérit, c'est notre bon cœur. La pratique a pour but de nous reconnecter à notre bon cœur. De sorte que nous n'ayons plus besoin de pratique pour, dans la vie de tous les jours, avoir bon cœur et être aimant, heureux, compatissant et compréhensif. Il faut relâcher toutes les crispations de notre cœur qui n'ont pas d'intérêt pour notre vie ni pour la vie des autres. Ce sont juste des sources de problèmes, de conflits et de prises de tête. Quand notre bon cœur est présent, c'est que la conscience est pure. L'état d'amour et l'état de conscience vont de pair. Plus nous aimons du fond de notre cœur, plus nous sommes conscients, présents. De sorte que la pratique n'a pas à être formelle, mais peut prendre toutes les formes. Bien sûr, la pratique formelle nous aide, mais ce n'est qu'une forme parmi tant d'autres que peut prendre la pratique. Pour pratiquer la conscience, nous ne nous fixons sur aucune forme, aucun moyen prédéfini. Ce n'est pas nécessaire, pas vraiment. Les chemins définis nous aident, mais ce n'est pas les seuls chemins. Le but n'est pas de pratiquer, c'est de vivre pleinement. D'aimer pleinement et d'être unis, de vivre l'expérience de l'unité, c'est ça la vraie pratique. Et elle n'a besoin d'aucune forme, d'aucun dogme.
d'aucune spiritualité, religion, science. N'importe qui peut vivre cet état de n'importe quelle manière possible. C'est un espace ouvert et très modulable, très adaptable. Aucune forme ne devrait nous fixer. Mais cela ne veut pas dire que l'on rejette les pratiques formelles. Elles ont leur place et on peut les pratiquer et on peut s'y dédier complètement. Mais elles ne doivent pas nous fixer comme étant les seuls chemins pour revenir à l'unité, à notre bon cœur et à l'amour. Sinon, nous deviendrions dogmatiques envers nous-mêmes et cela rejaillirait dans nos rapports avec les autres. Il n'y aurait qu'un chemin et il faudrait le prendre parce que ce serait le bon. Hors de ce chemin, il n'y aurait point de salut. Ce serait tellement bête et tellement faux. C'est tellement adaptable, tellement modulable, flexible et présent, vivant, en fonction du moment. Revenir à l'état d'unité peut être vécu de beaucoup de manières différentes. Mais toutes ces manières reviennent à l'état d'unité et d'amour, de conscience, de présence. Alors nous pouvons laisser aller tous les dogmes. Tout ce qu'il faudrait faire, nous pouvons simplement nous détendre par rapport à ça. Ce n'est pas le seul chemin. C'est un chemin. Et on peut l'aimer entièrement, complètement. Mais ce n'est qu'un chemin. Ce n'est pas l'expérience de l'unité. C'est un chemin pour amener à l'expérience de l'unité. C'est l'expérience de l'unité qui est essentielle, pas le chemin qui conduit jusqu'à elle. On peut être très souple par rapport à ça, très flexible. Cela ne veut pas dire qu'on abandonne toute pratique. Cela veut dire qu'on se détend par rapport à l'importance par rapport à la volonté que l'on a de pratiquer. On détend cette volonté pour être plus adaptable et plus sain, avec nous-mêmes comme avec les autres. Il n'y a pas de bon chemin. Il n'y a que les chemins que l'on aime.
qui ont du sens pour nous. Et ce sens est différent pour chacun. À différentes étapes de notre vie, différents chemins ont eu du sens. Et nous avons aimé différents chemins. C'est très adaptable, très flexible et malléable. Alors nous pouvons relâcher complètement toute dureté, toute crispation, et aller de plus en plus profondément dans la détente, dans le sourire intérieur. Ressentez la respiration. Avec la respiration, c'est tout le corps de Chi qui respire. À l'expire, le corps de Chi s'ouvre et se détend dans l'univers. Et à l'inspire, par tout le corps de Chi, tout revient à l'intérieur. Et à l'expire, s'ouvre et se relâche. Fusionne dans l'univers. Très loin. Et à l'inspire, revient à l'intérieur. Continuez. De la peau aux organes, tout se change en Chi, s'ouvre dans l'univers.
avec tous nos ancêtres, tous les êtres de notre vie. Et tous ceux qui viennent après nous. Pour qui nous gardons les enseignements et la conscience vivante. Jusqu'à la fin des temps. Cela ne s'arrêtera jamais. Parce que la vérité sera toujours vraie. La vérité vient d'une prise de conscience, pas d'une prise de tête. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Nous sommes le champ de conscience et d'amour. Tous ensemble. Maintenant, nous allons approfondir la pureté de la conscience. Je pense que pour les amis qui doivent mettre en mouvement le champ de Chi, il est bien l'heure. Tout au long de la journée, jouer à rester avec nous, connectés. Nous allons purifier la conscience pour l'amener dans des états de Ming Tue, plus purs, plus présents. Nous allons utiliser un son pour ça. Mais nous allons l'utiliser d'une manière un peu différente de d'habitude. Pour que ce soit clair, je vais l'expliquer comme ça. Vous m'entendez? Maintenant, vous m'entendez. C'est vrai, n'est-ce pas? Et bien maintenant, au lieu d'écouter mes mots,
Portez votre attention au fait que vous entendez. Observez, quand je parle, le processus d'entendre. Prenez-en conscience que si vous entendez mes mots, que je suis en train de dire, c'est parce que vous pouvez entendre. Et vivez-le comme l'expérience d'entendre. Mes mots, alors, vous permettent de vivre l'expérience d'entendre. Et à chaque fois que je parle, vous prenez conscience que vous entendez. De sorte que mes mots deviennent secondaires. Ce n'est plus l'objet principal de votre attention. Votre attention se tourne vers le fait d'entendre, comme l'expérience d'entendre. Et c'est là où se porte votre intérêt. Mes mots deviennent un moyen pour vous de faire l'expérience d'entendre. Eh bien, vous êtes en train de vivre l'expérience de Ming Chuan. Vous utilisez les organes des sens, non pas pour prendre quelque chose de l'extérieur, mais ce qui vous vient de l'extérieur vous permet d'observer la fonction des organes des sens. La fonction d'entendre devient ce qui vous intéresse, plutôt qu'écouter ce que je dis. Et en même temps, vous n'avez aucune difficulté à entendre ce que je dis ni à le comprendre. Donc vous n'avez pas besoin de porter trop d'attention à ce que je dis pour le comprendre, et votre attention peut se porter sur le fait d'entendre. Et mes mots vous permettent d'approfondir cet état, d'avoir de plus en plus conscience de l'expérience d'entendre. Ou je pourrais dire que vous m'entendez, vous entendez et vous le savez. Et vous observez ce processus. C'est l'objet de votre attention. De sorte que ce n'est plus simplement une capacité liée aux oreilles, mais que c'est la conscience elle-même qui entend. Et mes mots vous servent à revenir à la fonction d'entendre, qui est la fonction de notre pure conscience. I-Yuan Ti. Le pur chant de conscience et d'amour entend au travers de nos oreilles. Alors mes mots vous permettent de revenir à votre être véritable, parce que vous avez déplacé votre attention vers le fait d'entendre. Plutôt que vers ce qui est entendu. En revenant à l'expérience d'entendre, vous revenez aux fonctions
de la pure conscience. La pure conscience entend. C'est comme ça qu'on utilise la pratique de Ming Tue. Et c'est ça la pratique de Ming Tue. Devenir attentif au processus de percevoir, que ce soit les sons, que ce soit ce qu'on observe, ce que l'on ressent. On devient attentif au fait que l'on ressent plus qu'à l'information que l'on ressent, qu'au ressenti que l'on a. C'est comme si la pure conscience était un miroir dans lequel se reflètent, dans lequel apparaissent nos ressentis, apparaissent mes mots. Tout est silencieux, calme et détendu. Ne vous prenez pas la tête. Ming Tue est très présent et maintenant notre champ de conscience a évolué au niveau de Ming Tue. Et nous soutient tout le champ de conscience et d'amour qui évolue au niveau de Ming Tue. Avec tous les êtres de sagesse, depuis les premiers. Les informations de pure conscience deviennent très importantes et efficaces et nous soutiennent très 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 bien. Rend beaucoup plus facile la pratique de Ming Tue, la prise de conscience de Ming Tue. Ming Tue peut se traduire par observer clairement. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus au processus d'observation, à l'expérience d'observer, que à ce qu'on observe. C'est très bien. Ming Tue devient de plus en plus pur. Et notre champ de conscience de plus en plus efficace et transformateur, jusque dans chaque cellule, jusque dans chaque espace de l'univers. Dans chaque ADN. Maintenant, comme avec l'audition, nous allons jouer avec l'observation. Observez l'intérieur de la tête. Des informations viennent de l'intérieur de la tête.
Et Ming-Jue pur transforme l'intérieur de la tête. Mais prenez conscience que observer l'intérieur de la tête, c'est avant tout observer. Que vous faites l'expérience d'observer. Les sensations sont là, ce que vous observez est là, mais ça ne prend pas toute la place. Ça existe parce que vous pouvez observer. Observez vos mains. Et l'observation de vos mains vous renvoie au fait que vous pouvez observer. Vous permet de prendre conscience que vous pouvez observer. Vous comprenez ? Ce qu'on observe nous fait prendre conscience de « j'observe ». C'est vrai, je peux observer. Alors on vit l'expérience d'observer. Si on revient avec l'audition, mes mots vous permettent de prendre conscience que vous entendez. Et quand je parle, peu importe ce que je dis, ça n'a pas vraiment d'importance. Juste, c'est que vous pouvez écouter, vous entendez. Et on ramène l'attention sur le fait d'entendre. Et en même temps, on peut entendre mes mots clairement et les comprendre clairement, mais on n'a pas besoin de porter toute son attention dessus. On peut observer, on peut prendre conscience que l'on entend. Ming-Jue, la pure conscience, reçoit l'information. Et nous sommes attentifs au processus de recevoir l'information. C'est ça la pratique de Ming-Jue. De devenir attentif à comment ça fonctionne à l'intérieur de la conscience. Comment la conscience fonctionne pour entendre. Mais en tant qu'expérience, pas en tant que prise de tête. Ça changera toute notre vie. Et ça change déjà notre vie. Les fonctions de la pure conscience nous permettent de revenir à la pure conscience. Devenir attentif aux fonctions de la pure conscience nous permettent de revenir à la pure conscience. C'est un point clé. Détendez. Si maintenant nous revenons à l'observation, observez l'intérieur de votre tête. Ming-Jue est si pur, transforme instantanément l'intérieur de la tête comme tout le corps de Qi.
qui devient conscient, en éveil. Observez l'univers et devenez attentif que vous avez la capacité d'observer. Très bien. Très très bien. Progressivement, notre champ de conscience devient de plus en plus pur et transformateur et nous soutient de mieux en mieux au niveau de Ming-Jue. Notre pure conscience devient de plus en plus présente et puissante, aimante, douce, tendre et ouverte. Si vous ressentez dans la pratique de Ming-Jue que des tensions apparaissent, qui prennent trop de place, alors vous pouvez utiliser ces tensions pour vous rendre compte que vous pouvez observer, que vous pouvez ressentir. Alors les tensions vous permettent de revenir à la fonction d'observer et à la fonction de ressentir, et vous ramènent vers la pure conscience au lieu de vous en éloigner. Cela vous ramène à Ming-Jue, et alors Ming-Jue est tellement pur qu'il pénètre facilement les tensions et les blocages, et progressivement de l'intérieur les transforme. Mais nous ne nous soucions pas des blocages et des tensions parce qu'ils nous permettent de revenir à la capacité de voir et de ressentir, d'observer et de ressentir, ce qui nous ramène à Ming-Jue, nous ramène à la pure conscience. C'est la manière d'utiliser la pratique de Ming-Jue. Pour revenir à la pure conscience. Et alors, peu importe les sensations, peu importe ce que l'on observe, ça nous ramène à la capacité d'observer et à la capacité de ressentir. Et cela rend Ming-Jue plus pur, plus présent, clair et transparent, silencieux, vide, pur, s'illumine. Vous voyez, là encore, nous utilisons des moyens non conventionnels pour pratiquer Ming-Jue. La pratique est très adaptable, très malléable et peut devenir très personnelle sans se perdre
Nous pratiquons vraiment Mingjue, mais nous le faisons de manière libre. Nous ne sommes fixés par aucune méthode. Nous nous intéressons juste à l'expérience de Mingjue, à vivre Mingjue. Nous ne nous intéressons pas aux méthodes ou aux pratiques. C'est l'expérience qui nous intéresse. Mais nous avons aussi besoin des méthodes et des pratiques. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il y a de la place pour tout. Et pour pratiquer ou vivre l'expérience comme on le souhaite, il faut pratiquer pour apprendre. Mais il ne faut pas laisser le savoir et l'apprentissage nous fixer dans une seule manière de faire. C'est l'expérience qui nous intéresse, pas la pratique. C'est vivre l'expérience de l'unité d'avec l'univers, d'avec Mingjue, d'avec le corps de Qi, uni au Qi de l'univers, Mingjue présent. C'est l'expérience qui nous importe, c'est le fait de vivre et de changer par l'expérience, pas juste de suivre des pratiques. C'est un point clé pour aller plus loin. Ne soyez pas fixés par la pratique, quelle que soit la pratique. Dépassez-la pour aller vers l'expérience elle-même. Et bien sûr, utilisez la pratique pour aller vers l'expérience aussi. C'est l'un et l'autre, ensemble. C'est uni. Il faut juste ne pas se laisser fixer. Ne pas se perdre dans être un pratiquant, car nous deviendrions des techniciens. C'est l'expérience qui nous importe. Et ensuite, nous pouvons utiliser la pratique aussi. Nous allons utiliser le son Shunji. Silencieusement, vous allez dire Shunji, mais utilisez Shunji pour vous rendre compte que vous avez la capacité de faire apparaître Shunji, que vous avez la capacité de l'observer. Faites comme ça et parlons-en ensuite.
Ayez conscience de chaque Shanji. Chaque Shanji apparaît clairement et disparaît. Et ayez conscience quand il n'y a plus de Shanji. Détendez. Chaque Shanji apparaît dans la conscience. Et vous avez la capacité de l'observer et de le faire apparaître. La pure conscience fait apparaître Shanji. La pure conscience observe Shanji disparaître. Mingjue présent. Quoi que vous ressentiez, quoi que vous fassiez l'expérience, prenez conscience que vous pouvez le ressentir, pouvez l'observer. Et ne vous souciez pas de ce qui est ressenti ou observé, c'est juste que vous pouvez le vivre. Détendez. Mingjue fusionne avec tout le corps de Qi, tout l'univers, tout le champ de conscience et d'amour. Tout devient un espace de Mingjue. Mingjue, la pure conscience, n'est pas les sensations du corps. Mais Mingjue peut observer les sensations du corps et les ressentir. Mais il n'est pas les sensations du corps.
Ichunji en pensée. Détendez. Maintenant, nous allons utiliser la fonction de la conscience pour transformer tout le corps de Qi, tout le grand champ de conscience de Ming Tue et d'amour s'intègre à l'intérieur de la tête. Vide. Ming Tue observe l'intérieur de la tête, vit l'intérieur de la tête, du Tantien supérieur. Et Ming Tue amène sa pureté à l'intérieur de la tête, à l'intérieur du cou et de la gorge. Vide. Simplement observez avec un léger sourire, détendez-vous. Ming Tue observe à l'intérieur du cou et de la gorge. Des épaules, des bras, à l'intérieur de la poitrine, du Tantien médian, la poitrine, à l'intérieur, le cœur. Le cœur devient un pur espace de Ming-Tue, se détend, vit. Les poumons, vit. Toute la cage thoracique, vit. Toute la colonne, vit. Le Tantien inférieur, Yin délicatement fermé vers le haut. Dans le Tantien inférieur, tout est vide, pur. Un espace de Ming-Tue dans le Tantien inférieur, les jambes. Migmen, sous. Vide, fusionne dans l'univers. Paewe, sous. Yongchuan, sous. La plante de pied. Laogong, sous. Les paumes de main. Le sommet de la tête sous.
Migman. Su. Fusionne avec l'univers. Puis dans la pratique de Mingjue, il faut que la conscience se repose régulièrement dans le palais de Migman, dans l'arrière du Tantien inférieur. Quand vous avez travaillé Mingjue, ou avant de le travailler, reposez-vous dans le Tantien inférieur, le palais de Migman à l'arrière. Et ressourcez-vous dans un état naturellement calme qui émane du palais de Migman. Cela permet au chi de se réorganiser profondément et à chaque cellule, à chaque ADN, d'être nourri et réharmonisé. Cela stabilise la pratique de Mingjue. Alors vous pouvez le faire avant la pratique, pendant ou après. Vous pouvez faire des pauses pendant pour revenir, vous détendre dans le palais de Migman et recommencer à pratiquer Mingjue, ou à la fin de la pratique de Mingjue, prendre le temps de revenir dans le palais de Migman. Parce que le palais de Migman est la racine de la pure conscience. On l'appelle aussi Runyuan Shen She. C'est un autre nom pour le palais de Migman, qui veut dire l'unité à la racine de la conscience. L'unité à la source de la conscience. C'est pour ça que cet espace est si important. Il nous ramène à l'unité qui est source de la conscience.
Le champ de conscience et d'amour, c'est tout ça. Il contient toutes ces informations-là. Et elles sont disponibles en permanence si vous vous ouvrez à elles. Vous n'avez pas besoin de le savoir intellectuellement. La conscience collective le sait pour vous. Le champ de conscience et d'amour contient ces informations, de sorte qu'elles peuvent passer à travers vous, à travers moi, et être communiquées, comprises ou pensées. C'est la fonction de recevoir l'information de la pure conscience. Ce n'est rien d'autre. C'est très simple, mais ce n'est pas courant d'utiliser cette fonction. Pourtant, chacun de vous avait cette fonction. Nous avons cette fonction. Il faut l'utiliser pour qu'elle grandisse. Quand elle devient puissante, elle peut recevoir de plus en plus d'informations clairement. Ah, si vous voulez approfondir ça, le stage du professeur Weiss sur les supercapacités va traiter ça de manière approfondie. Ce n'est pas juste pour faire de la promotion, c'est vraiment pour ceux qui veulent approfondir ça. Vous en aurez l'occasion bientôt. Tout le corps devient en harmonie avec le palais de Migmen. Toute la conscience est en harmonie avec le palais de Migmen. Tout le champ de Chi, le champ de conscience et d'amour, en harmonie avec le palais de Migmen. La racine de notre vie est dans le palais de Migmen, existe, vit, est présente dans le palais de Migmen. Toute cette zone exprime contient l'information de toute notre vie. Nourrir cette zone, cet espace, c'est rendre présent ces informations pour toute notre vie. Tout s'ouvre et le cadre de référence change, devient perméable et poreux, change. Les informations s'intègrent, sont faciles à intégrer, jusque dans notre vie quotidienne. Tout change. Cela permet d'ancrer la pratique de Ming Zhe très profondément
et de stabiliser la conscience très profondément. Alors, avant de vous endormir, vous pouvez faire ça. En vous réveillant, vous pouvez faire ça. Pas longtemps, 5 minutes, 10 minutes. Juste prendre le temps de revenir, d'aller au fond de votre cœur pour dire ce que vous voulez vraiment pour cette journée, pour cette nuit, pour cette vie. Et laisser l'univers s'organiser avec cette information. Et toute votre vie va changer. C'est une promesse qui vient de mon expérience directe. Ça a changé toute ma vie, entièrement, de fond en comble. Ça marche. Ça tient ses promesses. Si vous pratiquez avec diligence, sincérité, de manière continue et approfondie, régulière, alors vous aurez ce que votre cœur veut vraiment. J'en suis sûr. Et nous sommes un champ de conscience qui maintenant est très efficace pour que ça se réalise. Détendez. Ouvrez. Tous les blocages disparaissent. Disparaissent. Tous les blocages de santé s'ouvrent. S'ouvrent totalement. Et l'amour universel fusionne très profondément dans notre être. Jusque dans chaque cellule qui sourit, remplie d'amour universel. Tout le système nerveux se remplit d'amour universel et s'ouvre, se débloque très très profondément. Tout se relâche et s'harmonise. Tout va bien.
Tout est bon. Tout est là. Pour nous comme pour tous les êtres, dans tous les espaces et tous les temps. Que cette pratique les serve tous. Nous serve tous. Prenez une balle de chi doucement. Laissez-la s'envoler. Dans l'univers, très loin dans l'univers, l'amour universel et le chi se déversent. Déversez le chi. Par la porte du ciel, palais de Shunji, espace du cerveau, des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche, des dents. L'univers du cou et de la gorge. Le Tantien médian, le cœur, les poumons, les épaules et les bras. Toute la colonne, la vésicule biliaire, le foie, le pancréas, l'estomac, la rate, les reins, les intestins, la vessie et le système reproducteur. Superposez les paumes de main sur le nombril. Doucement, faites des petits cercles, à droite en haut, à gauche en bas. Droite en haut, gauche en bas. Dans l'autre direction. Stop. Laissez-vous être pendant un instant. Toutes les informations et le chi ont tellement profondément changé notre vie et la vie de tous les êtres sous tous les plans, tous les niveaux. Séparez les mains doucement et bougez de l'intérieur pour vous sentir bien partout.
Détendez toutes les parties qui ont été sollicitées. Partout où des blocages inconscients tendent le corps, la conscience, le chi, malgré nous, nous pouvons utiliser aussi le corps pour détendre ces espaces. Vous pouvez tourner la colonne. Vous pouvez masser le visage. Nous sommes plus beaux, en bien meilleure santé, bien plus heureux, et notre vie a bien plus de sens. Nous donnons du sens à notre vie. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera lundi. Passez un très bon week-end.